Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous posons une question directe. Peut-on vraiment vivre de l'événementiel sans y laisser ses plumes? Comment transformer une belle idée en succès financier? Et surtout, comment identifier ces pièges invisibles qui vident les caisses et les poches des promoteurs? Pour décrypter les rouages de ce business, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux expertes qui pratiquent le terrain au quotidien depuis des années. Mesdames et messieurs, bonjour. Prêt à lever le voile sur les chiffres de la culture, je suis votre host, Equala Christian, et votre nouveau programme Connexion, le laboratoire de la créativité, où la créativité rencontre le capital, démarre à l'instant. C'est bien évidemment Connexion qui démarre sur DFM Radio, première radio économique au Cameroun et en zone CEMAC. Et mesdames et messieurs, je le disais tantôt, chers acteurs des industries culturelles et créatives, ce 10 avril 2026, nous recevons deux femmes qui ont su au fil de leur parcours devenir incontournables dans le milieu de la culture au Cameroun. La première, c'est Madame Aïcha Odengue, entrepreneur culturel, event planner, PDG de The Boss Lady Agency et promotrice d'un événement qui ambitionne de redistribuer les cartes de la culture au Cameroun. Je veux bien sûr parler de NAC Experience. Bon, on en parlera tout au courant du programme, madame. Donc en chiffres, madame Aïcha Odengue, c'est quoi? 3900 followers sur Facebook et 483 followers sur Instagram. C'est beaucoup quand même, hein? Il faut se dire que moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir le centième d'abonnés. Face à elle, une autre grande dame, Patience Eyidi, ou en français La Forêt. C'est son nom, communicatrice, organisatrice événementielle et aussi investie dans la création digitale. Elle touche à tout et surtout à l'organisation de nombreux festivals dans la ville de Douala. En chiffres, 5400 abonnés sur Facebook. Elle est aux côtés de nombreux acteurs culturels au quotidien. D'ailleurs, avec notre autre convive, Madame Aïcha Odengue, elle partage un événement en Aude, autant pour moi, Ngué, et partage un autre événement en commun, le Douala Music Art Festival, où elle participe activement. Donc, les deux femmes se connaissent plutôt bien, coïncidence. Donc, mesdames, bienvenue sur Connexion. Comment vous allez? Je commence avec vous, Madame Aïcha. Bonsoir Christian, bonsoir chers auditeurs de DFM. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, comme quelqu'un a un événement explosif dans une semaine par là. Ça se voit, on voit que les épaules sont très lourdes. Ça pèse ces derniers jours, n'est-ce pas? Oui, ça pèse, mais on en a l'habitude, donc du coup, ça va, ça se gère. On reviendra là-dessus. Patience Eyidi. Le 10 avril aujourd'hui, comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous et à toutes. Je vais super bien. La pression du boulot, mais ça va. Tous les jours aussi, hein. Rien ne vous lâche, on va dire comme ça. Oui, parce que en dehors des événements où on a l'habitude de courir, il y a le travail, il y a autre chose qui nous occupe et tout ça. Du coup, on a l'habitude de courir. D'ailleurs, j'ai envie de bien vous connaître, j'ai envie que nos auditeurs puissent apprendre à mieux vous connaître. Donc, première question à toutes les deux. À quand remonte votre première aventure dans le monde de la culture? C'est vrai, j'ai commencé comme mécène. Oh. J'étais une femme d'affaires qui faisait ces choses à Douala tout doucement et puis... Je crois que c'était l'import-export café, oui, sensiblement. Oui, oui, non. Oui, j'ai exporté du café, j'avais une marque de pâtes alimentaires, des choses comme ça. C'était dans l'agroalimentaire avec des business centers et puis des centres de formation en informatique. Et comment on arrive à faire le pas de femme d'affaires, mécène, celle qui finance plutôt les autres, à celle qui décide d'organiser? Bon, je vais dire que c'est un destin, hein. Je pense, je le disais dernièrement. Je me rappelle à l'époque, j'allais dans les festivals comme Jazz sous les manguiers à Yaoundé. J'avais des amis avec qui on écoutait du jazz. Oui. Et je n'ai pas vu ça venir, en fait. Ça veut dire qu'il y a l'amour de la culture, il y a la passion. Mais vous avez senti plutôt un appel, on va dire comme ça? Oui, une sorte d'appel. C'est venu naturellement. J'ai vraiment pas cherché. Un jour, je suis assise, c'est une sœur qui met une chanson. Elle me dit, est-ce que tu connais les gars? Je lui dis, c'est qui? Elle me dit, mais c'est le groupe Balembal. Je ne connais pas. Je connaissais le groupe... un groupe qui s'appelait Séminaire, mais je ne connaissais pas du tout Balembal. Là, on est là, sensiblement, je crois, début 2010, 2012, oui, sensiblement 2013. Début 2010, 2009, 2010. Après, je me retrouve
en contact avec un des Mbale qui m'a écrit et qui m'a demandé comment j'allais et tout, s'ils pouvaient me parler de leur projet et tout. Je dis, mais moi, je ne connais pas. Il m'avait écouté, parce que je connaissais déjà le son, donc du coup, je lui ai dit, mais ça m'intéresse, qu'est-ce que vous faites et tout. Et comme les artistes ont l'ambition de l'Europe, il me dit, oui, je sais que vous allez en Europe, mais est-ce que vous pouvez faciliter que nous allons aussi en Europe? C'était là mon tout premier contact. Et comme je le répète à la plupart des artistes, si tu vas en Europe, tu tues ta carrière. Mais je vais me battre à ce que ta carrière puisse te faire parcourir le monde. Très, très beau message, j'ai envie de dire. Et c'est un pari réussi à ce niveau-là, oui. Parce qu'aujourd'hui, Mbale entre et sort avec le concours de M. Armand Lane. Il y avait une vision derrière. Malheureusement, le projet s'est un peu arrêté. J'espère qu'ils arrivent bientôt. Alors, on va dire qu'il y a beaucoup de pages à feuilleter dans votre parcours. Effectivement, il y a trop de pages. On va y revenir. Patience et Idi. Et vous alors? La culture, ça vous attrape quand le virus? Au début, je voulais faire droit. C'est vrai que j'ai feuilleté quelques publications sur Facebook de l'époque. Elle avait vraiment la tête de l'emploi. J'étais dans la ligne du droit. Sauf que j'étais jeune, j'aimais bouger. Oui. Je continuais, j'aime toujours bouger, mais je bougeais. Et puis, vous savez, quand on est à l'université, on fait des jobs. J'ai souvent été hôtesse, mais la plupart des fois où j'ai été hôtesse, c'était pour des événements. Oui. Après, je me suis dit, comment ça se passe dans ce milieu-là? Il fallait comprendre, il fallait chercher à comprendre comment ça se passe et tout ça. Et plus j'avançais, plus je faisais des événements, plus je grandissais et je découvrais ce qu'était ce monde-là. Donc, j'ai commencé à faire hôtesse. Après, je suis entrée comme ça dans l'organisation du BDMA, Bonté Digital Media Awards. Oui. Où je me suis dit, ah ouais, quand même, ça bouge, ça travaille et puis ça ne se ressent pas. Du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Après, un peu de radio, un peu de télé. Et c'est comme ça que je me retrouve là-dedans. Donc, je vais retenir que votre moment marquant à vous, c'était les awards dont vous parliez là maintenant. Oui, non, mais avant les awards, il y a eu Jams, une journée avec Master, ou l'événement, le concert avec Mr. Léo, Salaciel. Oui, avant, dans les débuts, là, sensiblement. Oui. Voilà, là, c'était le premier événement où j'ai vraiment participé qui m'a accroché. Mais avant ça, c'était plus hôtesse. Il y avait tel événement. Il y a eu la partie de Fashion Victim, où j'ai vu comment ça se passait. Parce que j'ai participé à Fashion Victim, mais après, j'étais dans la production. D'accord. Donc, j'ai participé en tant que modèle. Mais après, j'ai travaillé avec Caroline Alfred comme son assistante. Oui. Donc, je voyais comment ça se passait. Je voyais comment on faisait. Comment et vous avez pris les différentes marques. Oui. Donc, pour vous, c'était la rencontre avec Mbale, le moment marquant, là où tout commence, littéralement. Mais voilà vos moments marquants. Quel était, en tant que femme, généralement, on ne va pas se mentir, l'univers de l'événementiel au Cameroun, avant, était très masculin. Donc, les débuts, est-ce que c'était un peu compliqué pour vous en tant que femme? Madame Aïcha? Le début... Oui, est-ce que les hommes vous ont facilement ouvert les portes? Vous avez eu facilement accès à un certain nombre de choses? Ou bien le fait que vous soyez femme, c'était un peu difficile, on va dire comme ça? Moi, personnellement, ça ne m'a jamais causé un problème. Parce que dans le milieu, je viens comme mécène. Oui. Donc j'ai le pouvoir. Je paye... Donc du coup, j'ai pas honnêtement connu ce genre d'histoire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours eu cette position de... J'ai jamais été demandeuse en fait. J'ai jamais été demandeuse et je le dis, on est à la radio, je sais pas à quel moment le showbiz m'a payé ou non. Par contre, je me suis énormément investie. J'ai apporté de mon expertise de tout. Donc, du coup, pour répondre à la question, non, j'ai pas eu ce genre de souci.
du temps, de votre argent, de votre expertise, de vos contacts, on va dire Oui, comme ça. on en parle tous les jours. Toute une entreprise à vous-même. Oui, Hein. oui. Et vous-même, un défi en particulier, pas forcément peut-être du fait d'être une femme? Bon, disons déjà du fait d'être une femme, non. Mais du fait d'être jeune, on paye. Oh, je comprends tout à fait. Être jeune, bon, quand moi je commence, je travaille pour des personnes qui ne payent pas. Oh, ok. Ça, c'est un défi que Voilà. beaucoup de personnes rencontrent. Ça, vraiment, si vous avez le projet d'entrer dans le showbiz, soyez pas à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas. Mais maintenant, ce qui va te retenir, c'est la passion, c'est ce que tu apprends. Parce que moi, j'étais passionnée. Moi, j'apprenais. Parce que assister à un tournage, à la réalisation d'une émission, courir, savoir que pour avoir tel rendu, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, ça m'enseignait, ça m'apprenait. Ça veut dire que si je ne recevais pas de l'argent, je mettais dans ma tête que, ok, j'ai pas reçu mon argent, mais j'ai appris. Ça veut dire que à ma prochaine étape, j'utilise cette expérience-là et je la brandis. Ça, c'était ça dans ma tête. Du coup, j'ai grandi. Le complexe homme-femme, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est, pour moi, hein, je ne sais pas comment les autres le vivent, mais pour moi, ça a toujours été des, comment on appelle ça, des clichés. Parce que le milieu du showbiz ne connaît pas garçon, ne connaît pas fille, ne connaît pas homme, ne connaît pas femme. La preuve, dans la Music Art Festival, quand on dit qu'il faut porter les parpaings, tout le monde porte les parpaings. On ne regarde pas si tu es femme ou si tu es homme. Tout le monde, si vous êtes sur le terrain, si vous avez vu Madame Aïcha. On a eu à voir les équipes, voilà, même Madame Aïcha au Fourrion Moulin. Vous voyez Non, qu'il mais n'y moi, a pas de complexe. je prends l'échelle. Hein, voilà, il n'y a pas de complexe à être une femme ou un homme. C'est juste que la société a mis des clichés sur les femmes qui rentrent dans le showbiz. On dit, dès que tu es dans le milieu du showbiz, on dit, ouh, celle-là, c'est... Vous voyez, oui, il y a tellement de préjugés qui sont en catalogue facilement les femmes dans le milieu du showbiz aujourd'hui. Pourtant, quand vous êtes à l'intérieur, la réalité est tout autre. Et puis, je me dis aussi que la réalité, c'est chacun qui se donne la réalité qu'il veut. Voilà. D'accord. Je pense réellement que depuis longtemps, ce sont des femmes fortes et au CV bien garnies. Et depuis longtemps, c'est aussi le titre de la chanson qu'on va passer un peu à l'instant pour vous permettre de respirer, chère dame. Foya Baya de SPIDO et Mumpumbeli, je ne sais pas si vous... Voilà, d'accord. Un produit de la maison. Effectivement, donc si la technique est ready, allons-y. Foya Baya, c'était le titre d'un album. Je pense que la chanson est extraite justement de l'album. Il rendait hommage à l'apéro de Mbanga, etc. Voilà. Je peux le décrire. Hein. C'est pas juste un hommage. Ça, c'est la restitution d'une résidence de création. Oui. Pendant le DOMAF, il y a cette sorte de développement qu'on fait autour des artistes, d'une légende, d'un artiste. Et là, c'était en hommage à l'apéro de Mbanga. Il y a eu une résidence de création autour de laquelle s'est créé cet album Foya Baya, qui a été restitué il y a quelques jours, justement juste à côté d'ici. Et vraiment, il faut écouter, c'est de la révolution musicale. Donc on va écouter alors le single de l'album. Oui. Avec Jess Panebo, que tu avais oublié. Effectivement, voilà. Ils sont trois sur l'album à travailler. Ils sont trois. Le chanteur Mumpumbeli, Jess Panebo, chanteur et producteur également. Et Spido. Et le rappeur. Technique, si vous permettez. Effectivement, là, on a placé un peu le décor de la thématique de cette journée événementielle, stratégie de rentabilité et les pièges à éviter. Donc, je vais un peu planter le décor un peu plus, littéralement. Donc, le secteur de l'événementiel, autant pour moi au Cameroun, est devenu un levier fort pour notre économie nationale, porté par plusieurs rendez-vous culturels et professionnels, entre les prestations et services, la logistique, la communication et même parfois le tourisme que ça génère, les emplois également. Les revenus sont non négligeables quand on sait y faire. Donc, d'après l'Institut national de la statistique du Cameroun, ce secteur concentre à lui seul 57,4% des petites et moyennes entreprises, souvent majoritairement réunies entre Douala et Yaoundé. Parfois aussi un peu à Bafoussam ou dans d'autres villes, mais c'est majoritairement dans les deux capitales camerounaises. Mais une forte prédominance pour l'informel est à noter. Donc, mesdames, on va commencer par le constat. Donc, l'objectif est de comprendre pourquoi être dans l'événementiel, c'est hyper difficile et
et ça demande beaucoup de sacrifices, même parfois littéralement. Donc je vais vous poser la première question. On voit souvent des événements hyper bondés, genre il y a du monde littéralement, mais les promoteurs ou les promotrices à la fin sont endettés. C'est quoi le piège en fait? Où passe l'argent littéralement et pourquoi ça coûte aussi cher? Qu'est-ce qui vous coûte cher au point où tu n'arrives pas à rentrer dans ta rentabilité à la fin de l'événement? Madame Aïcha. On voit généralement, tu vas organiser un grand événement, tu vas voir beaucoup de monde arriver, mais après, quand tu fais les comptes, à la fin, tu te rends compte que tu as plus dépensé puisque tu en as bénéficié. Le sujet est délicat parce que moi, je vais aller dans la profondeur. Oui, allez-y. Actuellement, sur un gros événement, je peux mieux m'exprimer. L'erreur, je commence par l'erreur que certains commettent parce que on est event planner, parce qu'on est planificateur d'événements, parlons terre à terre. Mais à côté, n'oublions pas que penser à un événement, c'est un projet. Et je dis toujours, je ramène ma casquette de businesswoman dans tout ce que je fais. Si tu as pensé à un projet, tu l'as matérialisé sur écrit, tu as mis un budget derrière et que tu as fait un vrai business plan avec une vraie projection, des vraies attentes, des objectifs à atteindre, naturellement, il faut avoir les moyens de ta politique. Quand tu as les moyens de ta politique, ça veut dire pourquoi cet événement? C'est quoi le but? L'objectif à atteindre, c'est quoi? Quand tu as posé tout ça comme ça sur la table et que tu as un vrai budget, surtout que tu sais où tu vas trouver ce budget, alors là, je ne pense pas qu'il y a une raison de se plaindre. On peut se plaindre maintenant sur comment est-ce que le public reçoit ton événement. Non, oui, c'est un aspect parfois certains négligent. Voilà. C'est un aspect qu'on néglige, mais tu vas donc mettre tout ça. Après, maintenant, comment est-ce qu'on le perçoit? Quelle est ta cible? Est-ce que ta cible est atteinte? Et tout, et tout, et tout. Donc, c'est un problème de structuration. Je reste sur structuration de réelle planification. Ne prenons pas juste l'événementiel comme un divertissement. Prenons ça comme un vrai business. Bien monté, business plan et tout. Et que tu as le budget, surtout, non seulement tu peux avoir un budget matérialisé sans l'avoir en réel. Donc, du coup, c'est normal que tu trouves que tu t'es beaucoup investi sans retour. Si tu n'as pas étudié ça, comment est-ce que tu vas faire? Justement, parlant d'études et de rentabilité, Madame Patience et dit, est-ce qu'on peut s'en sortir uniquement? Je vois certains dire que, bon, je vais vendre les tickets, ça va aller. Mais uniquement la vente des tickets, est-ce que ça va nous permettre d'avoir suffisamment d'argent qu'on attend à la fin? Ou bien est-ce qu'il y a des alternatives, par exemple, qui existent? Vraiment, s'arrêter à la vente des tickets, c'est mort. Ça ne peut pas payer. Vous savez, pour un événement, il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu. Si vous devez louer la salle, si vous devez acheter le matos, si vous devez payer les gens qui vont travailler dessus, vous allez vendre combien de tickets? Déjà, il faut noter que en fonction de l'événement, le public camerounais, est-ce qu'il est... Là, on parle du Cameroun. Est-ce que le public qu'on attend a la capacité de... Vous voyez, elle est sur l'événement... expérience. Vous voyez, c'est une qualité d'artiste qui va se produire. C'est pas des personnes du quartier. Ça veut dire qu'on met les prix en fonction, c'est pas vraiment leur prix, mais parce que nous sommes en fonction du pouvoir d'achat du public qu'on attend, on a mis des prix. Mais ces prix, vraiment, ce montant-là, c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la population de Douala, on peut se dire qu'on attend... je ne sais pas si vous avez limité les places, mais vous pouvez dire maxi, on peut attendre au moins 100 personnes. Maintenant, si les 100 personnes achètent leur ticket, c'est bon, mais ça ne peut pas couvrir les frais. Donc, vraiment, juste les tickets, c'est impossible. C'est pourquoi la plupart du temps, les organisateurs vont vers des entreprises
pour chercher des sponsorings, des partenariats, que ce soit avec les personnes qui vont travailler sur l'événement ou alors des personnes qui vont juste apporter des sous en échange de l'image, services, ouais, des services. Ouais. Vous voyez un peu, Oui. ça rentre dans les frais. Maintenant, je reviens un peu sur la question que tu as posée tout à l'heure à Madame Aïcha. Madame Aïcha. Et je dirais que il y a ce problème de planification, mais il y a aussi ce problème de... En plus du problème de planification, il y a le fait que le financement n'est pas toujours ce qu'on attend. Quand on va vers les Le entreprises, sponsoring, le sponsoring, voilà. Le sponsoring n'est pas toujours ce qu'on attend. Tu peux planifier, tu peux programmer, planifier et tout. Et après, quand les sons ne rentrent pas comme il faut, parce qu'il y a des entreprises qui vont te donner l'argent 3 mois après. En attendant, tu as pris quelque part avec des intérêts. Donc c'est un circuit un peu compliqué. C'est pas que tu prends ici, tu mets là-bas. C'est pas aussi clair qu'on Moi, je vais revenir. Oh oui, allez-y, Madame Aïcha. Je vais rebondir sur ce que Patience dit. Partir avec l'idée qu'on compte sur Le les sponsoring. apports, c'est une grosse erreur. Elle et moi, nous le savons sur le domaine. Après plus d'une dizaine d'éditions, que certains ont commencé à... Je dis n'importe quoi. Sur le DOMAF, on n'est même pas à 30%. Ça dit le sponsor n'apporte même pas 30% du coût de la production de ce festival. Ouais. Donc, si nous nous arrêtons sur les sponsors, on ne fera jamais aucun événement au Cameroun. Mais Madame Aïcha, j'aimerais vous demander, mais comment on arrive alors à draguer ces entreprises-là, littéralement, pour qu'elles puissent se sentir intéressées par l'événement que vous proposez, le produit que vous proposez? Le problème est plus profond. En fait, On n'est pas cultivé. on n'a pas encore cette éducation-là. Merci. On n'a pas encore. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez un peu, je vais vous excuser pour la pub, hein, il y a eu le projet Bitiakala. Oui, on en a entendu parler. Le projet Bitiakala veut que les artistes peignent des murs un peu partout dans la ville. Non, ici en commandant, on a vu certaines fresques Bien également sûr. à Deido aussi. Ces fresques-là, ça c'est une semence. Ça veut dire qu'on commence à éduquer l'enfant de 3 ans, 2 ans, qui va passer, il va voir quelque chose de beau, et ça reste dans sa tête. Ça veut dire que ce jeune homme qui grandit, va grandir avec une image, une vision du beau, et qui, avec le pouvoir d'achat qu'il aura dans 20 ans, pourra acheter une fresque. Or, aujourd'hui, on est à peine à l'ère où les gens commencent à s'intéresser aux événements culturels. À la chose culturelle même. À la chose Au-delà culturelle, des oui. événements. C'est aujourd'hui qu'on commence, que les gens, la population, le public commence à s'intéresser. Et ils sont combien? Si aujourd'hui on commence à s'intéresser, ça veut dire qu'on n'a pas encore la mentalité d'investir là-dedans. Beaucoup d'entreprises peinent encore à suivre les acteurs Ils ne suivent culturels. pas parce qu'ils ne comprennent pas la En fait, portée de la chose culturelle dans quand notre environnement. Quand une entreprise vient vers vous, c'est pour quand vous leur demandez au sponsor, ils disent ok, si je vous donne l'argent, vous allez me faire les affiches là. Vous allez me faire ça. Bon, ce que vous me demandez là, c'est même d'abord trop cher. Parce qu'ils peuvent faire ça même pour rien. Ici là. En fait, c'est que ils ne comprennent Il y a un certain pas. ego quand ils arrivent vers vous, une Bien certaine sûr. suffisance. Bien sûr, la plupart des entreprises aujourd'hui ont un certain ego parce que la chose culturelle, c'est quelque chose de pas encore Non, intégré. c'est pas les rater. En fait, et c'est ça. Quand on voit que... On en rit, mais malheureusement, c'est un peu Mais ça. c'est ça, là. c'est un l'étiquette. peu- C'est l'éducation que... C'est cette étiquette qui est collée sur les artistes. Qui a les dreads, c'est un voyou. Ça, c'est l'étiquette qu'on lui tente. Et pourtant, on a bien deux profils là qui prouvent qu'on peut tomber dans la culture n'importe comment. Une femme d'affaires et une dame qui a commencé à faire le droit. Finalement, on voit bien que la culture n'a pas. C'est une question de coloration. C'est d'éducation. l'éducation. On n'a pas, On a encore c'est-à-dire des dans clichés. dans notre système éducatif, on n'a pas intégré les éléments de la culture
réellement, parce qu'il y a certains établissements hein, qui avaient des cours de chant, les cours de scie, les cours de dessin et tout, mais la plupart des établissements n'ont pas ça dans leur programme. Et puis, les cours de dessin et chant, on n'a pas considéré que c'était pour vivre, voilà. C'était pour créer un métier. On a considéré ça comme la distraction. Mais si on revient un peu, si vous permettez, un peu à un événement comme celui que vous êtes en train d'organiser actuellement, c'est vrai, on va un peu questionner le pouvoir d'achat des Camerounais. Mais comment on fait concrètement pour fixer le prix d'un ticket? Si vous décidez que votre ticket c'est 100 000 francs, qu'est-ce qui vous a amené à imposer ce prix-là, littéralement? Mon prix, je reviens sur ce que je propose, le contenu. Moi, c'est le contenu que je vends. Je vends un projet, je vends une perspective et naturellement, je vais mettre un prix à ce que je vends et je l'assume. Je l'ai dit plusieurs fois, que quelqu'un voit un ticket VIP sur un plateau de ces entités, Grâce des cas, Saleh John, Petit Pays, Gaël Wondje, Elanao, Phil Bill, Marcus. Il y a des personnes, un concert de Grâce des cas seul, on paye 100 000 francs de ticket. À côté, j'ai un dîner, un vrai dîner, servi, où les gens vont se régaler. Et il n'y a personne qui va manger sans boire. Donc il y a des choses offertes, c'est-à-dire c'est un package qui comprend quand même toutes ces choses-là. Et à côté, je propose du business. Et du vrai business, parce que j'aurai des responsables, des chefs d'entreprise, des personnes qui viennent là pour essayer de créer justement cette plateforme entre le business et la culture. Pour ne plus faire face à ce genre de choses. Il faut qu'on rentre dans d'autres formes d'éducation et leur dire que, écoutez, nous pouvons faire des choses ensemble. Il faut juste que vous compreniez où nous allons. Ils doivent comprendre en fait que rentabilité, économie et culture vont ensemble. Vont ensemble parce que je pense, après le pétrole et l'or et tout ça, c'est la culture. Littéralement. J'ai écouté votre slogan tout à l'heure. Tout est dit dedans. Donc, quand les gens ne comprennent pas, est-ce que ça a un prix? Avant ça, j'ai une masterclass qui justement rappelle aux gens la base du business. Nous tous, nous sommes commerçants, mais nous vendons comment? Effectivement, donc, la masterclass, c'est pour tout le monde, toutes ces souches. Et mon panel est assez intéressant. Parce que je suis allé vers quelqu'un comme Turcos. Tout le monde connaît l'histoire de Turcos. Un jeune vendeur qui a commencé dans la vente à sauvette à l'université de Douala et qui s'est retrouvé à avoir une grande boutique. Il a essuyé quelques déboires, mais il s'est très vite remis. Il n'a pas qu'une boutique, ce gars a tout un empire. Littéralement. Ici à la douche. C'est un exemple. Et il est là, c'est un tout jeune homme qui échange avec toi, qui se prend pas la tête. Je pense que ces techniques de vente ne serviraient pas à un chef d'entreprise qui parfois, parce qu'il vient juste demander une audience, tu vas connaître 10 000 barrières. Oh, effectivement. Pour rien du tout. Parce qu'on ne réussit pas à créer cette synergie, à échanger, à collaborer. Donc, c'est un peu tout ça que vous ambitionnez de mettre sur pied, de créer, littéralement. Voilà. Bon, je pense qu'on va un petit peu respirer et on va revenir un peu après. Vous dessinez tellement de belles choses au crayon, j'ai envie de dire. Bon, Crayon aussi, c'est le titre d'une chanson de Coco Argenté, je crois. Crayon de Dieu. Pourquoi pas l'écouter à l'instant Eh bien, on continue dans Connexion. On a connecté aujourd'hui deux belles dames, tête bien faite. Et surtout, je peux vous dire que vous ne me voyez pas aujourd'hui à la maison, mais moi, si moi je pouvais les draguer, j'allais les draguer. Hein. Ce sont de très belles dames, littéralement, on va pas se mentir. Et c'est important d'avoir des discussions hyper intelligibles sur des sujets aujourd'hui où tout le monde, tout Camerounais a à cœur le développement de notre pays, littéralement. J'aimerais qu'on parle, chères dames, si vous le permettez, des petits conseils un peu qu'on va un peu donner à ces jeunes-là aujourd'hui. Même des entrepreneurs vieux, nouveaux même dans l'entrepreneuriat de l'événementiel aujourd'hui. Mais la première question, on a des problèmes parfois de logistique, les intempéries avec la grande pluie qui arrive, les annulations d'artistes même parfois qui sont un peu compliquées, qui jouent un peu les divas. Comment on gère tout ça pour empêcher que ça impacte notre portefeuille à la fin? Comment on arrive à gérer avec tous ces petits problèmes, Madame Aïcha? Je commence par quoi? Pas des intempéries, quoi? Mélanger tout ce que... Mélanger ensemble, on va dire imprévu. Non, voilà. Les imprévus dans le milieu, je vais commencer par le début. Ce qu'il faut savoir, c'est que
il faut que chacun soit à sa place. Dans ce milieu, que ce soit de la culture, l'événementiel, il y a des métiers, il faut les apprendre. Parce que c'est trop facile de dire je suis ci ou ça, et que tu sois plutôt un imposteur. Oh oui, oui, oui. Il y a les gens beaucoup- qui acceptent certains travaux et pourtant ils ne peuvent pas les Ils ne faire. peuvent pas les faire, il y a beaucoup d'impostures dans le milieu. Il faut le dire. Les professionnels qui maîtrisent, ils sont peu. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement confronté à des situations simplement parce que tu t'es retrouvé là où tu ne devrais pas. Donc, apprenons, premier conseil, apprenons à reconnaître ce que nous pouvons faire. Effectivement, Ça effectivement. veut dire, moi aujourd'hui, je peux porter tout un événement. Aujourd'hui, je suis consultante parce que, à l'intérieur, quand je prends une équipe, comme ma jeune équipe là, je sais que toi, tu peux faire la régie, toi, tu peux faire le suivi, toi, tu peux gérer les artistes. Effectivement. C'est des petits métiers qui se retrouvent. Mais si une personne prend la casquette de je peux faire ci, je peux faire ça, je peux tout faire, tu vas te retrouver coincé à un moment. Maintenant, quand tu es bien dans ton poste, tu sauras exactement quoi faire. Quand Le il y a moment une venu. intempérie. Je raconte l'anecdote de... Allez-y, nous sommes friands. L'anecdote, aujourd'hui c'est une anecdote, mais c'est une histoire vécue. Nous avions, comment tu appelles, la Doma Fashion Night, au Hôtel Starland. Moi, Au bord de la je piscine, suis là. régisseuse, hein, je reste dans mon rôle de régisseuse. Alors, nous sommes au bord de la piscine, nous faisons la mise en place, nous faisons comment tu appelles, des estrades où les gens devaient s'asseoir, il y avait le défilé Et le vide. propre. Bien fait. La lumière, tout était propre. On a lancé le défilé. Lancé le son, c'était... D'ailleurs, vous savez, C'était quand on très fait, beau. Quand on c'était fait, c'est super top. Donc, du coup, à une certaine heure, je pense, je ne peux pas l'oublier. Pani, si tu m'écoutes, bonsoir. C'est Pani qui... Oui, la promotrice est magnifique, oui. Elle doit passer, pap, il pleut. Une grosse Oh là pluie. là. Pluie et vraiment pluie. Et c'est arrivé subitement. Le défilé doit continuer, qu'est-ce qu'on fait? À l'instant, Tout le monde rentre dans tout le monde. On est deux régisseurs et les techniciens, les directeurs de production et tout. On se concerte, on se regarde. D'abord, c'est passé au regard. On se regarde, Qu'est-ce qu'il faut? qu'est-ce qu'il faut faire? Louise rentre, elle voit Starland. On avait une salle là, non? Où on devait faire le... Puisqu'il y avait un casse-croûte après, Oui. on se dit, elle se dit, je vous donne la salle pour le casse-croûte parce que vous pouvez pas, les invités ne peuvent pas juste partir. Il faut au moins le casse-croûte. Donc, on vous donne la salle du haut, la salle de conférence. Oui. Et puis vous allez aller là-bas. Donc, au lieu que ce soit la salle de casse-croûte, Donc, il faut dire, en 30 minutes, c'était... On a dû Nous repenser avons tout littéralement. repensé, redisposé, mais on a mis un plateau et Pani a fait son défilé 30 minutes après et c'était excellent. Magnifique. On peut Et- t'applaudir. Hein. Et le défilé s'est passé après comme si... Comme si c'était on prévu. n'a jamais été à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle Je pense que être efficace. l'une des règles d'or, alors, c'est vraiment être prévoyant. Oui. Ne pas se laisser submerger par les émotions et toutes les imprévus. Exactement. C'est-à-dire, et il faut être avant-gardiste. Je pense que c'est une de mes forces dans ce groupe. Moi, je discute pas. On m'appelle solution. Ça veut dire, quand ça chauffe et qu'on regarde, bon, il y a un truc qui fonctionne pas. Je me rappelle, on a eu une autre situation, on n'avait pas le son. On n'avait pas le son. Hein. Regardez l'impro. On n'a pas le son. Le dernier festival. On se regarde. Oui. On cherchait le groupe. On cherche. Je suis allée chercher les... Elle est venue. Elle me dit, Madri, mais Les gars là, Les gens là peuvent jouer avant les gars de la balafons. réunion sont allés et ça fait une belle ambiance ça là-bas. fait l'ouverture du festival en balafon. Magnifique. Et personne n'a compris que On s'est dit le que c'était véritable planifié. problème, C'était c'était le le... Donc ça, c'est juste avoir la réactivité. Effectivement. Et c'est là où nous sommes créatifs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, au-delà de ces artistes qui chantent, qui font ça, nous sommes créatifs au niveau de
de tout ce que nous faisons. Donc on retient à être créatif, Oui. être rapide, précis, Être réactif, créatif et réactif. avoir du sang-froid, garder Oui. son sang-froid. Bien sûr. Exactement. Bon, petit conseil, je sais que vous aimeriez dire quelque chose, on va y aller un peu plus tard. J'aimerais vous faire jouer un petit jeu, petit quiz pour nous détendre un peu. C'est facile, hein, c'est pas compliqué. Donc ça s'appelle le dilemme du promoteur. Le dilemme. Puisqu'il nous reste sensiblement 10 minutes, je pense qu'on ira très rapidement. Donc je vais vous donner 2 réponses et vous devrez choisir celle qui vous sied le mieux, on va dire comme ça. Donc, première option, vous préférez une salle pleine avec seulement la moitié des invités qui ont payé leur ticket ou une salle pleine avec tous les invités qui ont payé? Généralement, il y en a qui payent 50% et les autres, c'est 50% gratuit. Dans la plupart de nos événements. Moi, je dirais le tout, c'est pas de remplir la En salle, fait. c'est de réussir ce qu'on a pensé. Magnifique. Très bien dit, littéralement. Donc, ensuite, vous préférez un gros sponsor qui met beaucoup d'argent, un seul, bien évidemment, mais qui vous impose tout. Ou bien alors 10 petits sponsors qui vous laissent être libre. Bon, la deuxième option. Nous sommes dans la construction, donc allons On peut faire sur toujours, 10. Oui, Oui. sur 10. Un partage d'idées, en fait. Un partage c'est mieux. d'idées, l'échange, c'est Faire ça. découvrir aux autres ce Oui. qu'on fait. D'accord. Troisième, vous préférez un événement chic en journée ou une soirée électrique jusqu'à l'aube? On préfère que ça commence le matin et puis ça finisse à l'eau. C'est vrai que le Goma fait un bon exemple un peu. On a quelques petites activités en journée et après on s'enjaille. On mélange tout. On mélange les deux. Oh oui, on fait la compilation. Quatrième option, vous préférez un influenceur qui demande un gros cachet pour faire votre pub ou une campagne d'affichage classique? Je reste moi perso parce que je suis influenceur. Il faut que déjà que je comprenne ce qu'il influence. Et après, je reste sur le classique, hein, sur les standards d'une belle com, quoi. Afin que tout le monde puisse réellement voir. Oui. Oui. Et puis pour moi, l'influenceur, c'est limiter Ma vision. Limiter ma vision. Surtout qu'il y en a qui n'ont peut-être même pas l'Android, on ne va même pas se mentir. Et puis donc, il y en vous a allez qui, il y a l'exclure des influenceurs qui ont leur coin, leur case, leur type de contenu. de contenu avec un type de followers bien défini et qui ne cadrent la plupart du temps pas avec l'événement que vous promettez. D'accord. Cinquième et dernier, vous préférez annuler un événement à cause d'une forte pluie ou gérer coûte que coûte, même si ça va flop? Je pense qu'on a un délai à repenser. On a l'habitude. Rien ne nous Rien arrête. ne peut plus nous Voilà. dépasser. Bon, c'était tout pour ce petit jeu du dilemme de l'entrepreneur, même si on finit toujours par choisir l'option de l'argent à terre, comme on dit comme ça. Mieux vaut j'encaisse, on va dire l'argent, c'est préférable comme ça? C'est toujours important d'avoir des revenus à la fin ou bien? Des revenus, non, parce Non. que le projet, notre projet commun, le projet que nous avons ensemble, on est nous tous là, nous sommes bénévoles au dommage. Et nous tous, nous sommes Mais des investisseurs au dommage. investisseurs au dommage. Donc, on a plutôt une projection de convaincre les gens que ça vaut la peine. C'est Vous construisez en fait tout tout un grand l'éducation immeuble. du public. Voilà. Ok. Elle vient de vous parler du projet Bitiakala qu'on a lancé pendant le dernier festival. C'est C'est l'éducation à la l'éducation. base. On est parti dans les quartiers. C'est continuer à dire aux gens, ça c'est le futur, ça c'est l'avenir. Et puis, Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas parler d'argent, moi j'aime bien l'argent. Bon, Jovi nous en parle un peu dans Cash, mais l'argent à terre, ce sera notre dernière petite sucrerie pour cette émission. Donc, c'est sur cette belle musique, chère dame, Madame Aïcha Odengue. Et Patience et dit qu'on va terminer l'émission. Donc, on ne pourrait pas partir sans parler de vos différentes actualités. Je sais qu'actuellement, vous êtes avec le NAC Experience, mais qui cache une autre surprise. C'est quoi? NAC Production, c'est ça? oui, NAC Experience, c'est le lancement d'un label de production de musique et d'événementiel avec une ouverture sur le business. Oh, moi je dirais bravo, j'espère être là le moment venu. Et Patience et dit, je pense que vous, pour le moment, il n'y a encore rien, même si c'est que beaucoup de programmes arrivent au courant de l'année. Oui, beaucoup de programmes arrivent et ces jours-ci, c'est vrai que je me suis un peu coupée des activités parce que j'avais des obligations professionnelles aussi parce que en dehors de la musique qui est la passion, il y a autre chose, il y a manger. du boulot. Voilà. Voilà. Donc ce qui veut On dire prend que si on... l'argent quelque part
pour Et l'investir. voilà, si on a besoin de vous, n'hésitez pas quand même à l'appeler. C'est Oui, à je elle suis maintenant de ouverte. vous dire que Je peut-être reste- elle, je reste ouverte. elle est bookée. Je suis très ouverte au business en tout cas. Voilà, merci mesdames d'avoir été des nôtres. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. C'était la 103.9 DFM Radio, première radio économique au Cameroun et en zone CEMAC. On se retrouve vendredi prochain, même heure, pour explorer une nouvelle facette des industries culturelles et créatives. D'ici là, n'oubliez pas, l'art a du talent, mais il a aussi un prix, autant pour moi. J'étais Equala Christian. Passez un bon week-end. Merci.